Dimitri Payet. C'est Dimitri Payet. Généralement, après une telle introduction, tu sais qu'aujourd'hui, tu vas te régaler en regardant cette vidéo. J'espère que t'es bien assis, je te souhaite un bon visionnage. Été 2015, Dimitri Payet débarque en Première Ligue, à Londres, dans le club de West Ham, qui vient de finir 12ème de Première Ligue, suite à une saison sous les ordres de Marcelo Bielsa à Marseille, juste dingue, où il termine meilleur passeur du championnat et où il fait vraiment des performances de haute volée. Quand il arrive en Première Ligue, c'est pas vraiment la Première Ligue qu'on a actuellement. Je vous ai dit, 12ème la saison précédente avec West Ham. C'est Chelsea, le Chelsea de Mourinho qui finit champion, qui va d'ailleurs, pendant cette saison 2015-2016, couler, jusqu'à ce que Chelsea se sépare de José Mourinho en cours de saison. Les Blues finiront 10ème. Côté Manchester City, il n'y a pas encore Guardiola, c'est pas du tout le City actuel, même s'il y a déjà de très gros joueurs. Arsenal est toujours avec Arsène Wenger et régulièrement sur le podium. United galère un petit peu, comme depuis ces 10 dernières années, mais régulièrement, normalement, dans le top 4. Liverpool vient de recruter Jürgen Klopp. Et Tottenham monte doucement en puissance. Contrat de 5 saisons pour Payet en Première Ligue. C'est son entraîneur, Slaven Bilic, qui a fait le forcing pour le faire venir. Il le voulait déjà l'année dernière quand il était à l'OM, lorsque Bilic était entraîneur de Beşiktaş. Là, c'est chose faite. Il l'installe dans un dispositif où il place numéro 10, dans une équipe de West Ham qui est là, pas pour jouer le maintien, il joue un petit peu plus haut, pour essayer, pourquoi pas, de rentrer dans la première partie du tableau. 30 juillet 2015, début de Dimitri Payet avec les Hammers pendant l'été. Il délivre déjà une passe décisive pour Enner Valencia. Mais les choses sérieuses commencent que le 9 août 2015. La Première Ligue est ouverte, déplacement à l'Emirates pour affronter Arsenal. Premier match de Payet en Première Ligue. Déjà une passe décisive pour Kouyaté qui permet aux Hammers d'accrocher un nul de partout. Déjà un bon résultat pour commencer l'année. Payet, quant à lui, ouvre son compteur but la semaine d'après, quand West Ham reçoit Leicester, ce qui peut pas empêcher par contre la défaite des Hammers. Leicester d'ailleurs qui sera champion cette saison-là, c'est la saison où vraiment les grosses équipes se cherchaient, il n'y avait pas de gros leaders. Leicester qui en a profité, qui était monstrueux cette année-là. Titulaire à tous les matchs sous les ordres de Slaven Bilic, West Ham concède une nouvelle fois une défaite face à Bournemouth la semaine suivante. Payet est à fond. Il commence à rentrer un petit peu dans le moule du jeu anglais, beaucoup plus physique. Il joue tous ses matchs de la première à la 90e minute. Physiquement, il est au top de sa forme. Il est installé et il participe activement, même très activement, sans être décisif en termes de but et de passes décisives, mais vous allez voir les clips. Victoire 3-0 contre Liverpool, la saison des Hammers est véritablement lancée. Déjà agile et techniquement au-dessus de la moyenne en Première Ligue. Il réalise ensuite un merveilleux doublé face à Newcastle, une petite frappe, plat du pied, enveloppé, tout en finesse qui atterrit en pleine lucarne. Les supporters de West Ham ne le savent pas encore, mais commencent à comprendre qu'ils ont dans leur équipe un phénomène qui va les régaler toute la saison. Il est fantastique, mais cela ne me surprend pas. Je connais Dimitri et je voulais le prendre l'an dernier au Beşiktaş, mais ce n'était pas possible. C'est un joueur brillant et ce n'est pas seulement un joueur qui fait la différence durant les matchs avec ses buts, il est aussi très bon dans la conservation du ballon et rend les autres meilleurs. 2 victoires d'affilée pour les Hammers qui se déplacent ensuite à l'Etihad pour jouer contre Manchester City. Payet délivre une nouvelle passe décisive et West Ham l'emporte sur les Citizens. West Ham est 5ème de Première Ligue et passe même sur le podium suite à un nul de partout à Norwich avec bien sûr une offrande du nouveau numéro 27 des Hammers. Buteur un peu plus tard face à Sunderland puis contre Crystal Palace. Payet c'est déjà 5 buts et 3 passes décisives en Première Ligue. Et regardez-moi ce petit piqué, cette petite merveille face à Crystal Palace. Ça a l'air si simple pour lui et vraiment on avait cette impression de facilité quand on le voyait jouer. La Première Ligue, on s'est dit peut-être il ne s'y adaptera pas et au final, il est rentré dans le moule très rapidement. Nouvelle victoire par la suite face à Chelsea et West Ham envoie un message réellement à tout le championnat d'Angleterre, comme quoi cette saison, il faudra compter sur eux, ils seront là dans la course à l'Europe. Malheureusement, voilà, toute bonne série a une fin. 7 matchs sans défaite pour West Ham, c'est pas mal. En Première Ligue, c'est très dur de rester invaincu. Cette série, elle se stoppe à Watford et alors que l'équipe tentait de se relever la semaine suivante face à Everton, la saison commence à tourner un petit peu au vinaigre quand Payet sort sur blessure à la 50e minute. 2 longs mois d'arrêt pour Payet, fini les matchs en 2015. Blessé en novembre, il reviendra qu'en janvier de l'année 2016. Les Hammers entre-temps, ça va être très compliqué sans lui. Ils gagneront qu'un seul match de Première Ligue sur les 7 disputés. Beaucoup de points perdus qui vont peut-être porter préjudice au club londonien pour la course à l'Europe. Il fait son retour le 2 janvier face à Liverpool en Première Ligue, il joue quelques minutes du match, il joue ensuite un autre morceau de match en FA Cup contre les Wolves, tout est ok physiquement
pour l'ancien Marseillais. Il est de nouveau titulaire au match face à Bournemouth. Et Payet titulaire, vous le savez, 2016, il était injouable. Coup franc pour West Ham. Une merveille, une merveille. Et le match ne se termine pas là. Il va enrhumer après 2 défenseurs sur le côté avant d'endresser un petit caviar dans la surface. West Ham l'emporte. S'en suivent 5 matchs un petit peu plus brouillons de la part de West Ham où Payet ne sera pas décisif. Mais les Londoniens s'accrochent et restent quand même 6ème du championnat. 9 février 2016, West Ham reçoit Liverpool en Cup. Les deux équipes sont à égalité, on joue les prolongations. Nous sommes dans les dernières minutes du temps réglementaire. Payet dépose un caviar sur la tête de Ogbonna. Liverpool est éliminé, West Ham passe un tour supplémentaire. Repositionné ensuite sur l'aile gauche par son entraîneur depuis le début de l'année 2016. C'est un rôle qui lui convient d'ailleurs très bien. On verra par la suite qu'il va le garder toute la saison et qu'il va même pouvoir jouer à ce poste en équipe de France. Mené 2-0 par Norwich, Dimitri va marquer avant de donner un nouveau ballon de but à Mark Noble pour venir égaliser à la toute fin du match alors que les Hammers étaient menés 2-0 à la 75e minute. Nouveau match de FA Cup et FA Cup Premier League pour Payet. C'est exactement la même chose. Une prestation juste XXL face à Blackburn. Coup franc à une trentaine de mètres. Une petite passe en profondeur pour lancer l'attaquant que personne n'avait vu partir. Les défenseurs étaient persuadés qu'il y avait hors-jeu. Avant d'éliminer un joueur au milieu du terrain sur un contrôle et de passer en revue toute la défense de Blackburn avant de marquer évidemment pour s'offrir un doublé ce jour-là. Ce joueur n'est pas comme les autres, je pense que vous le savez maintenant, mais à cette époque, toute l'Angleterre l'a déjà compris. Et bien sûr, quand Payet brille, l'équipe joue très bien et est en pleine bourre. West Ham va même réaliser cette saison-là une série de 10 matchs sans défaite, on est en plein dedans. Passeur face à Tottenham, passeur et buteur face à Everton la semaine suivante, buteur face à United la semaine encore d'après, toujours en Cup cette fois-ci. Puis passeur face à Chelsea la semaine suivante, avant de conclure cette belle série par un but la semaine d'après face à Crystal Palace. Regardez-moi ce coup franc à Old Trafford face à un David De Gea qui regarde la balle arriver directement en lucarne. Regardez-moi cette passe décisive face à Chelsea pour servir Andy Carroll qui a plus qu'à finir. Et alors, le clou du spectacle, ce coup franc face à Crystal Palace, un des plus beaux coups francs de l'histoire du foot, que vous avez déjà vu dans des dizaines et des dizaines de compiles sur YouTube sûrement. Une trajectoire côté gardien où le goal ne bouge même pas, tant la balle elle vient de l'espace, elle monte et elle redescend instantanément, c'est incroyable. 32e journée de Premier League et West Ham est toujours 4e, qualifié pour la Ligue des Champions pour la saison 2016-2017. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un club comme West Ham qui cherche à durer en Premier League et à monter les échelons petit à petit, qui vient de finir 12e, c'est quelque chose d'incroyable. On est à la 32e journée, il reste 6 matchs, être top 4, c'est exceptionnel, sachant que Leicester est déjà tout en haut. Les gros clubs sont à la traîne, sont à la ramasse et vont chercher à grappiller des points. Le sprint final est lancé. Entre temps, Didier Deschamps rappelle Dimitri Payet, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été sélectionné en équipe de France. Juste le temps d'envoyer une petite passe décisive face à la Russie avant de tirer un nouveau coup franc, toujours face à la Russie. Payet, c'est Dimitri Payet, un coup franc exceptionnel. Quel régal! Magnifique, parce qu'il était loin, il était très loin, Dimitri Payet. Eh ben, cette équipe de France qui ne marquait plus sur coup franc. Ah vas-y, c'est trop, c'est abusé. À chaque fois qu'il a un coup franc, il nous fait une dinguerie. S'en suivent ensuite 2 nouvelles passes décisives pour Dimitri Payet avec West Ham. Une élimination par contre au 6e tour de la FA Cup face à Manchester United. Bref, je vais pas vous faire un dessin. Il reste 3 matchs de Premier League. West Ham est toujours 5e, à quelques petits points seulement de la place pour la Ligue des Champions. Et derrière eux, les concurrents sont de taille. West Ham n'a pas droit à l'erreur, il faut gagner. Il reste 3 matchs. Swansea et Stoke City, qui sont déjà maintenus, qui n'ont plus rien à jouer. Et un match face à Manchester United, qui par contre est à peu près à la même position que West Ham et joue sa place pour la Ligue des Champions et pour l'Europa League. Premier match face à Swansea, et c'est le drame. Défaite plus que surprise, 4-1 face au club gallois. West Ham descend au 6e rang, est toujours qualifié pour l'Europa League mais n'a plus droit à l'erreur. 7e et 8e, Southampton et Liverpool sont à 1 et 2 points. Et un seul faux pas de West Ham et ton destin n'est plus entre tes mains. Réception de Manchester United la semaine suivante. Décidément, United, on les a vus beaucoup de fois dans cette vidéo, c'est peut-être un signe parce que ça réussit plutôt bien au numéro 27 de Londres. 75e minute, malheureusement Manchester United
mène 2-1 et West Ham voit ses rêves d'Europe s'envoler petit à petit. Mais Payet, c'est pas ce qu'il avait prévu ce jour-là. Dans la foulée de cette 75e minute, West Ham obtient un coup franc à une quarantaine de mètres des cages de David De Gea. Payet le frappe, envoie un caviar sur la tête d'Ogbonna qui marque. De partout, West Ham reprend un point et se met à rêver. 4 minutes plus tard, une nouvelle fois Payet à la baguette qui envoie un nouveau caviar. C'est Reid qui arrive et qui marque et qui délivre le stade de West Ham qui explose littéralement. West Ham est toujours 6ème et n'a plus qu'un match à jouer face à Stoke City qui, je rappelle, n'a plus rien à jouer. À l'entraînement, Payet se blesse. Le meilleur joueur de ton équipe est forfait pour le dernier match de la saison, un match capital. West Ham ouvre le score face à Stoke City avant qu'un autre ancien Marseillais ne vienne faire douter un petit peu cette équipe londonienne. Imbula qui marque juste après la mi-temps, 90e minute, ballon pour Stoke City. Diouf qui plante, défaite de West Ham 2-1. West Ham finit 7ème parce que Southampton a gagné entre temps. West Ham n'ira pas en Europe la saison prochaine. La fin de cette saison est horrible. Payet finit juste une saison en Première Ligue qui est juste stratosphérique. Il sera titulaire dans l'équipe de l'année de la Première Ligue. Il sera bien évidemment élu meilleur joueur de West Ham sur la saison et sera même élu meilleur joueur londonien de Première Ligue. Sur les joueurs de la saison 2015-2016, seuls je dirais Mahrez et Kanté finissent devant lui sur les meilleurs joueurs parce que Leicester fait une saison de dingue. Il est, je pense, top 3 cette saison-là des joueurs de Première Ligue, ce qui est une performance juste dingue. Même si les gros étaient en formation, personne vraiment ne pouvait rivaliser avec le niveau de Payet cette année-là. Et cette vidéo ne s'arrête pas là, vous savez quoi ? Euro 2016, bien sûr, Dimitri Payet dans la liste. Dimitri Payet titulaire dans une équipe sur l'aile gauche, une équipe de France outsider pour le championnat d'Europe des Nations, qui revient de bonnes performances à la Coupe du Monde 2014, mais qui doit affronter quand même quelques armadas européennes, la Belgique de sa génération folle, que vous connaissez tous, ou encore l'Allemagne, qui revient 2 ans après son sacre au Brésil, et qui est grande favorite du tournoi. Qui dit Euro 2016 dit match de préparation avant le tournoi. Un petit match face au Cameroun assez intéressant, une belle opposition, où la France mène 2-1, où Payet fait même une passe décisive, et où la France se fait rejoindre. On joue la 90e minute, coup franc pour l'équipe de France. Et donc pratiquement 4 minutes pour aller chercher. Oh, ce 3e but pour l'équipe de France, qu'il est fort dans cet exercice en 2016. Dimitri Payet, et là on doit ne plus rien face à cette frappe sublime encore. Vas-y, c'est trop, c'est n'importe quoi, le mec il a tiré 2 coups francs avec les Bleus en l'espace de 2 mois, il met les 2 en pleine lucarne, mais à une distance, il n'est pas aux abords de la surface, il nous met des pétards en lucarne. Une trajectoire incroyable, un autre coup franc qui sera bien sûr repris dans pas mal de compiles parce qu'il est magnifique. Une nouvelle fois côté gardien. Je sais pas ce qu'il a, c'est trop facile pour lui côté ouvert, il tire que côté gardien, ça se passe comment? Bon, et puis premier match de l'Euro, bien sûr face à la Roumanie, vous savez tous ce qui va se passer. Payet sort un match juste énorme au Stade de France, et malgré cette prestation XXL, les deux équipes sont toujours à égalité à la fin du temps réglementaire. On joue la 90e minute, Grégoire Margoton est tranquillement assis et regarde le ballon arriver dans les pieds de Dimitri Payet. Nouveau bijou pour cette année. Un de plus dans une collection déjà juste folle. Une sortie sous l'ovation du Stade de France quelques secondes plus tard, qui vont même déclencher des larmes sur le visage de Payet. Un beau moment cette soirée, vraiment un très beau moment. Et puis 5 jours plus tard, face à l'Albanie, la France joue cette fois au Stade Vélodrome. Payet revient chez lui, et une nouvelle fois, l'équipe albanaise va poser pas mal de problèmes aux Bleus. Et à la 87e minute, les équipes sont toujours à 0-0. Cette fois-ci, c'est Griezmann qui va débloquer la situation, avant que Payet n'achève véritablement les Albanais quelques secondes plus tard. Dimitri Payet, là il peut, là il va Dimitri Payet pour son 2e but dans cet Euro, dans le temps additionnel du temps additionnel, 2-0 pour les Bleus. « 2-0, le Stade Vélodrome explose pour Payet, un but extrêmement important dans sa carrière, un but qui l'amènera peut-être à choisir Marseille quelques mois plus tard. Un match contre la Suisse pour le dernier match de poule assez ennuyeux. Qualification ensuite en 8ème de finale face à l'Irlande, avant de jouer l'Islande
en quart de finale. Une équipe islandaise outsider qui était plutôt pas mauvaise sur ce tournoi, qui ne fera malheureusement pas le poids, défaite 5-2 face aux Bleus où Payet délivre une nouvelle passe décisive et marque le 3e but de sa compétition. La suite vous la connaissez. Qualification donc face aux Allemands avant une défaite en finale que on ne va pas se repasser ici parce que ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment. En bref, cette saison-là, toute compétition confondue, pour un numéro 10 qui a joué un petit peu côté gauche, c'est 17 buts et 19 passes décisives. Et quand on parle de buts et de passes D, la plupart, c'est des buts de classe mondiale. C'est un joueur qui joue dans une équipe de seconde zone de première ligue, dans un championnat extrêmement physique, où il a su surnager par sa technique, par son aura, et il a su vraiment transcender tout un club qui n'avait peut-être pas l'habitude de vibrer autant ces dernières années. Il a aussi aidé l'équipe de France dans son renouveau en 2016 parce qu'il n'était pas là en 2018, même s'il était très bon et qu'il se blesse juste avant la Coupe du Monde. Il a fait partie un petit peu avec Griezmann de ces joueurs fondateurs qui ont permis à l'équipe de France d'aller chercher ce titre de 2018. 17 buts, 19 passes D, je répète, le double 15 à faire en une saison pour quelqu'un qui ne joue pas en attaque, c'est assez dur à faire. Et c'est une réelle performance. Ce Payet était juste fou. On le voit par moment, même si cette saison on le voit pas mal. C'est un joueur qui est au-dessus de la norme. Il ne l'est pas tout le temps, mais quand il l'est, c'est juste exceptionnel. J'aurais pu évidemment continuer, même si ces 4 premiers mois de la saison suivante avec West Ham ne sont pas aussi réguliers, on va dire. Il nous sort quand même des petites pépites, comme cette passe décisive en coup du foulard, ou son but où il dribble toute la défense adverse avant d'aller marquer. Bref, il aura marqué sur un court temps la première ligue. On terminera cette vidéo par un fait qui a d'ailleurs inspiré Hero dans son PowerPoint. C'est un joueur quand même qui a fini 17ème au Ballon d'Or cette saison-là. C'est pas rien pour une équipe qui a fini 7ème dans son championnat. C'est une performance vraiment qui n'est pas à négliger. On a tous, je pense qu'on s'est tous régalés à voir Payet cette année-là. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous y replonger un petit peu si vous aviez oublié. Et si vous voulez d'autres focus sur certaines saisons de certains joueurs, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires. J'ai peut-être déjà une idée pour une épisode 2. Bref, si le concept vous plaît, likez, abonnez-vous, c'est vraiment important. Ça me montre que j'ai du soutien, que ces vidéos plaisent et on refera ce genre de vidéos plus tard. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt les gars, ciao.